travailler ensemble sur les stratégies que vous allez mettre en place la semaine prochaine, mais que vous allez créer aujourd'hui pour passer de fabuleux week-ends. Reprenez donc vos notes de la semaine 1, relisez ce que vous aviez constaté lors de la prise de bilan. Voyez ensuite ce que vous aviez décidé de garder lors de votre semaine 2 de travail, donc en vert, je garde et j'améliore éventuellement. En rouge, je ne veux plus du tout, donc soit je laisse complètement tomber, soit je fais tout pour que ça n'arrive plus du tout. Donc là, c'est vous qui voyez vraiment l'urgence de ce qu'il y a à modifier, etc. Concernant donc vos week-ends, j'avais pris comme exemple, je suis super casanière et donc quand ma semaine est finie, je suis super contente que la semaine soit finie, je ne sors plus de chez moi, je mets mon pyjama, je m'affale devant la télé, je me fais toutes les séries possibles et voilà, je vais coucher à pas d'heure et je ne fais que manger des chips et boire du coca. Ou alors, justement, je profite du week-end pour voir les amis que je n'ai pas le temps de voir en semaine. Je profite du week-end pour refeng shuiser mon intérieur, donc effectuer le tri sélectif de pré-printemps. Ou encore, je profite de mon week-end pour partir en city trip avec l'un ou l'autre ami ou collègue ou fréquentation. Faites au mieux pour ce qui concerne votre situation. J'ai une question par rapport à par rapport au secteur professionnel. Quelqu'un m'a demandé comment faire un bilan de compétences pour voir à quel niveau on se trouve parce que j'ai l'impression que mon patron, il se rend pas vraiment compte de mes qualités. Ah bon? Ça arrive encore? Ça existe encore des patrons de ce type-là? J'ai joint sur le beau papier un livre, enfin une référence de livre avec un CD-ROM qui s'appelle Bilan de compétences, qui pourra largement vous aider. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens ou pas l'envie d'encore faire appel à une structure papier, vous pouvez très bien aller sur Google, demander bilan de compétences et vous avez plein de tests qui sont disponibles sur le net. Bon, quant à la véracité des résultats, je ne sais pas du tout. Là, je peux pas vous aiguiller plus, mais maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est faire appel à un professionnel de ce secteur-là, donc des bilans de compétences. C'est sûr que comme ça équivaut à un coach, c'est encore un autre budget qu'un livre et qu'un CD-ROM. Donc, vous voyez en fonction de votre portefeuille ce que vous pouvez vous permettre ou non. Mais c'est sûr que de savoir ce qu'on vaut et où on va, ça peut remettre effectivement quelques pendules à l'heure au niveau professionnel et au niveau de la vision qu'a votre supérieur de vous, de vos compétences et de votre travail. Ce sont quand même trois choses très différentes. Les compétences ne définissent pas qui vous êtes et ce que vous êtes ne définit pas non plus vos compétences. Il ne faut pas faire un amalgame. Des compétences, ça s'acquiert. On ne naît pas doué pour quelque chose. Généralement, c'est l'expertise, la pratique, l'expérimentation qui font que vous devenez pro de quelque chose. Vous pouvez faire une formation d'un week-end pour quelque chose, c'est certainement pas pour ça que vous êtes pro dans le secteur. Il y a d'ailleurs des formations qui durent plus de 2 ans parce qu'elles sont certifiantes et donc font de vous un professionnel. Ça, c'était pour le conseil du jour. Si vous devez faire appel à un professionnel dans la vie, veillez à lui demander quelles aptitudes il a. Parce que tout le monde peut faire une petite formation d'un week-end pour soi-même. Comme moi, j'ai fait une formation d'un jour en Feng Shui
c'est pas pour ça que je suis une pro du feng shui, loin de là. Je ne maîtrise que le strict minimum qui m'est nécessaire au quotidien. Faites bien la différence entre ce que vous faites pour vous et ce que vous faites pour les autres. Sur ce, les recommandations, je ne suis ni médecin ni magicienne, vous le savez, et je vous retrouve demain pour la journée 5.